Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aso Gunamayer Bhaver. Aso Gunamayer Bhaver. Aso Gunamayer Bhaver. Bhuta Sukshma Indriya Atmabhi. Bhuta Sukshma Indriya Atmabhi. Bhuta Sukshma Indriya Atmabhi. Sva Nirmiteshu Nirveshta. Zanirmiteshu Nirvishto. Zanirmiteshu Nirvishto. Bhumte Bhuteshu Tadgunan. Bhumte Bhuteshu Tadgunan. Bhumte Bhuteshu Tadgunan. Aso Gunamayer Bhaver. Bhuta Sukshmendriyatmabhi. Zanimiteshu Nirveshto. Bhumte Bhuteshu Tadgunan. Aso Gunamayer Bhaver. Bhuta Sukshmendriyatmabhi. Zanirmiteshu Nirveshto. Bhumte Bhuteshu Tadgunan. Aso Gunamayer Bhaver. Bhuta Sukshmendriyatmabhi. Zanirmiteshu Nirveshto. Bhumte Bhuteshu Tadgunan. Aso Gunamayer Bhaver. Bhute Sukshmendriyatmabhi. Svanirmiteshu Nirvishto. Bhute Bhuteshu Tadgunan. Aso Gunamayer Bhaver. Bhuta Sukshmendriyatmabhi. Nirmitsu Nirvishto. Zanirmiteshu Nirvishto. Bhute Bhuteshu Tadgunan. Aso Gunamayer Bhaver. Bhuta Sukshmendriyatmabhi. Zanirmiteshu Nirvishto. Bhumte Bhuteshu Tadgunan. Aso Gunamayer Bhaver. Bhuta Sukshmendriyatmabhi. Zanirmiteshu Nirvishto. Bhumte Bhuteshu Tadgunan. Aso. That's Paramatma. Ce Paramatma. Gunamahe. Influenced by the modes of nature. Influencé par les modes de la nature matérielle. Bhavai. Naturally. Naturellement. Bhuta. Created. Créé.
Shukshma, Sukshma, subtle, subtle, subtil. subtil, Indriya, Indriya, senses, senses, sens. sens, Atmabihi, Atmabihi, by the living beings, by the living beings, par les entités vivantes. par les entités vivantes, Zanirmiteshu, Zanirmiteshu, in his own creation, in his own creation, dans sa propre création. dans sa propre création, Création. création, Good. Nirvishtaha, Nirvishtaha, entering, entering, entrant. entrant, Bhungte, Bhungte, cause to joy, cause to joy, cause to enjoy. cause to joy, Donc, cause la réjouissance. la cause des réjouissances, Bhuteshu, Bhuteshu, in the living entities, in the living entities, dans les entités vivantes. dans les entités vivantes, Tadgunan, Tadgunam, those modes of nature, those of nature, ces modes de la nature matérielle. ces modes de la nature matérielle. Good. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The super soul enters into the bodies of the created beings who are influenced by the modes of material nature and causes them to enjoy the effect of these modes by the subtle mind. Traduction par sa Divine Grâce Srila Prabhupada. L'âme suprême entre dans les corps des êtres créés qui sont influencés par les modes de la nature matérielle et causent en eux de se réjouir des effets de ces modes de la nature matérielle à travers le mental subtil. Purport, Srila Prabhupada. There are 8,400,000 species of living beings, beginning from the highest intellectual being Brahma down to the insignificant ant. And all of them are enjoying the material world according to the desire of the subtle mind and gross material body. The gross material body is based on the conditions of the subtle mind, and the senses are created according to the desire of the living beings. The Lord, as Paramatma, helps the living beings to get material happiness because the living being is helpless in all respects in obtaining what he desires. He proposes and the Lord disposes. In other sense, the living beings are part and parcel of the Lord. They are therefore one with the Lord. In the Bhagavad Gita, the living beings in all varieties of bodies have been claimed by the Lord as his sons. The sufferings and enjoyments of the sons are indirectly the suffering and enjoyment of the Father. Still, the Father is not in any way affected directly by the suffering and enjoyment of the sons. He is so kind that he constantly remains with the living being as Paramatma and always tries to convert the living beings towards the real happiness. On va porter chez la Prabhupada en français. Il y a 8 400 000 espèces d'entités vivantes, en commençant par le plus grand des intellectuels, Brahma, jusqu'à la plus insignifiante fourmi. Et tous se réjouissent dans ce monde matériel suivant le désir du mental subtil et à travers le corps matériel grossier. Le corps matériel grossier est basé sur les conditions du mental subtil et les sens sont créés suivant les désirs de l'entité vivante. Le Seigneur, en tant que le Paramatma, aide l'entité vivante à obtenir son bonheur matériel à travers... non, parce que l'entité vivante... Donc le Seigneur, en tant que le Paramatma, aide l'entité vivante à obtenir son bonheur matériel parce que l'entité vivante ne peut pas par lui-même, d'aucune manière, obtenir ce qu'il désire. Il propose et le Seigneur dispose. En d'autres sens, l'entité vivante est une partie intégrante du Seigneur.
c'est pourquoi elles sont une avec le Seigneur. Dans la Bhagavad Gita, les entités vivantes, dans toute une sorte de variété de corps, sont reconnues par le Seigneur en tant que ses fils. Les souffrances et les réjouissances de ses fils sont indirectement des réjouissances et des souffrances du Père. Toutefois, le Père n'est d'aucune manière affecté directement par la souffrance ni par les réjouissances de ses fils. Il est tellement gentil qu'il reste constamment avec l'entité vivante en tant que le Paramatma, et toujours il essaie de convertir l'être vivant à travers vers le réel bonheur. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Saksurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vacharam Pangum Langayati Girim Yat Kripatanam Bande Shri Guru Dinataranam Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshya Sunyavani Pasyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc c'est un très beau verset du Srimad Bhagavatam. C'est le deuxième qui nous parle du Paramatma, de cette attention particulière que Krishna offre à l'entité vivante de l'accompagner dans toutes ces conditions de vie. So this is a very nice verse of Srimad Bhagavatam where Krishna is explaining that with his infinite kindness accompanying each and every living entities in each and every body is taking one after another. So, donc, je me rappelle, c'était pour moi presque un choc la première fois que je suis rentré dans un temple. J'avais été invité à une fête, je ne savais pas quel genre de fête, par des amis, et c'était l'inauguration du nouveau centre de Tours à l'époque, et il y avait beaucoup d'effervescence, les dévots nettoyaient le temple, il y avait tout d'un coup une grosse voiture est arrivée, il arrive, et tous les dévots se sont mis à chanter, sauter en l'air, envoyer des pétales de fleurs, des caisses et des caisses de pétales de fleurs, il y avait des caisses d'encens qui fumaient, c'était une très très grosse impression et inattendue, parce que je ne savais pas du tout à quelle fête j'allais. Et le choc le plus grand a été encore quand la personne qui s'est assise sur le siège, qui était un maître spirituel à l'époque, a commencé à parler que Dieu était Krishna, et puis que Dieu il nous accompagnait chacun de nous là où on était, qu'il était là personnellement avec chacun de nous. C'était vraiment très très particulier, parce que je venais d'un milieu chrétien où on me disait Dieu il est là-haut dans le ciel, et puis il était même, Léonard de Vinci l'avait peint comme un vieillard sur un nuage, et c'était un petit peu l'idée que je me faisais de Dieu à l'époque. Et peut-être que vous aussi vous aviez un petit peu cette compréhension de Dieu comme quelque chose de loin, peut-être à qui on parlait parce qu'on offrait des prières, mais loin. Et là, d'apprendre qu'il était localisé dans le cœur de chaque être, c'était vraiment très très spécial, quoi. Et dans beaucoup de traditions, c'est la perception qu'on a de Dieu, qu'on est séparé de Dieu, et qu'il faut lui offrir des prières pour se rapprocher. I didn't say in English. So, I remember when it was a shock, the first time I heard all this. It was a few weeks ago in Tours. There was the opening of a new center there, and there was a lot of movement. All the devotees were excited,
and there were big cars stopping from and there were many devotees jumping in the air with a song of instrument. A lot of tons of petals were flowing into the air. There was big loads of incense everywhere, so it was very impressive, special impression on the senses. But more shocking was when this person, who was a spiritual master at that time, sit on the seat and started to speak about God as a name, and his name is Krishna, and Krishna is following each and every one of us in our heart. It was very shocking because I was a Christian at that time, and my understanding was that God was somewhere in the sky. Leonardo da Vinci painted it as an old man with a white bird sitting on his clouds. So to hear that he was present in the heart of each and every living entities was a big surprise. I don't know for you what it was. What was your conception of God? Very often it was something very separate, far away, that we are praying to come back to Him in the paradise, but it was something like separate. And to hear that He is somebody who is very localized in each and everyone's heart, something very, very special. And I don't know for you, but it's a very special understanding. And all the scriptures and the spiritual master, that's what they are explaining to us. Here Srila Prabhupada describes that there are 8,400,000 species of life. Il y a 8,400,000 espèces de vie dans ce monde. C'est vrai. It is very precise. C'est très précis. And it says that Krishna is following each and every living being into each and every bodies and species of life. Krishna, il suit chaque entité vivante dans chacune des formes de vie qu'il prend, vie après vie. This is very personal. This is really the sign of somebody who loves us. And he gives the explanation of the comparison of a father. The father, I don't know if you have the experience to be a father. I have a big experience of being a father. And the father is understanding the joy and the distress of his sons and daughters, but he's not living the same suffering and enjoyment. It's just indirectly that is understanding and feeling those joys and distress. Donc Srila Prabhupada donne ici l'exemple du père. Le père, il comprend complètement quelles sont les souffrances et les joies de son fils, de sa fille, mais il ressent seulement indirectement ces joies et ces peines. Il les comprend, mais il ne les ressent pas lui-même. Donc Krishna, il ne ressent pas ce que nous expérimentons. Ce que nous expérimentons, c'est nous qui l'expérimentons, et il explique, c'est à travers le mental qu'on expérimente ces choses qui touchent le corps matériel. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que ce n'est pas l'expérience directe de l'âme spirituelle, et on peut comprendre aussi que ce n'est pas l'expérience directe de l'âme. L'âme, elle expérimente simplement à travers l'identification à ce qui arrive au corps et ce qu'il pense ressentir à travers le mental. And we have to understand that for us, we are said to be spiritual entity, just like Krishna, is that in the same way that Krishna is not directly feeling this joy or sufferings, we are not directly, as the soul, experiencing that. We are experiencing just because we are identifying to the mind and to the body. So this is a very important point for us, but it is also the challenge for us, because we are so identified since
time immemorial to what we are experiencing in a body and into a subtle body, that we are completely identified to what is happening. Mais pour nous, même si on a cette compréhension, c'est difficile de... Oui, je suis en français. C'est difficile de ne pas ressentir ces joies et ces peines, parce que ça fait un nombre innombrable de vies que nous nous identifions à ce corps et à ce que le mental ressent à travers les expériences de ce corps. Donc c'est très difficile de se désidentifier tout ça. But it is the goal. And here in the Srimad Bhagavatam we have the sages in the Naimisharanya forest. They ask 6 questions to Shukadeva Goswami. And the first was what was the supreme good for the living being, and the second was how Krishna is presenting himself in the world and how he's following us. And now it is the second verse where he is speaking about this specific manifestation of localized manifestation in the heart as a Paramatma. Donc le Srimad Bhagavatam, on a vu, c'était l'exposition de cette rencontre entre Shukadeva Goswami et les sages de Naimisharanya, et les sages ont posé 6 questions à Shukadeva Goswami. La première, quel est le meilleur bien qu'on peut avoir dans notre vie? Et la deuxième, c'était comment Krishna se manifeste dans ce monde. Et là, il est spécifiquement, il répond en parlant de cette manifestation localisée qui est le Paramatma. And Srila Prabhupada is specifically mentioning that the Paramatma is always there and he always tries to convert the living beings toward real happiness. Donc le Paramatma, spécialement, il est là en train d'essayer de nous convertir, l'entité vivante, dans la direction de du réel bonheur. Because in our conditioning, we know that between happiness and suffering, the best choice is happiness. Yes, everyone agrees on that. That's nice. At least we are coming on the same ground, starting on the same ground. Yeah, donc parce que nous savons que nous avons toujours le choix entre la joie et la souffrance. Et le meilleur choix que nous pouvons faire, c'est la joie. Et toutes les entités mouvantes, en fait, cherchent la joie. And Krishna is there to help us find real happiness, a never-ending one. That is his purpose. Et l'âme suprême est là pour toujours nous aider à chercher le réel bonheur, celui qui n'a jamais de fin. And we are not in our conditioning able to listen to this voice of the Paramatma who is always trying his best. Et nous, on n'est pas experts à écouter cette petite voix de l'âme suprême qui est toujours là en train d'essayer de nous donner le meilleur conseil. It is advised in personal development to listen to this little voice, and they say that it's the intuition, the first thing that we hear. They may not relate it to the Paramatma, to the super soul, to God who is there, situated in our heart, advising us. But they know that this is this voice which is very important to follow, because that's where lies the best advice. Donc dans les développements personnels, beaucoup de gens parlent de cette petite voix, qui est la voix de l'intuition, la première chose qu'on entend. Mais généralement, ils ne relient pas forcément cette petite voix avec l'âme suprême, qui est située dans notre cœur et puis qui est prêt à nous aider. So it is a big shock, as I was saying, for me and maybe for you also, to understand that Krishna is so personal,
so gentle, that is there with each and every one of us, and is acting specifically for our personal, individual good. So it was a shock, c'était un choc, comme je mentionnais, aussi bien pour moi et je pense pour vous aussi, d'entendre que Krishna était tellement personnel, tellement gentil, de venir dans notre cœur à chacun de nous et pour nous aider individuellement, personnellement. C'est quelque chose de très très spécial. In most religion, we think that God is there, we are trying to attract His attention by our prayers, we are trying by our endeavors to be as sincere as possible so that Krishna looks at us. But no, that's not the truth. Krishna is already there, already looking at us at every second of the day, of the night. And when the scientist says that in the night all the functions are working automatically, and that the nervous system is making that we are getting, the scars are getting cured, that we are, every function are improving and everything, automatically. But they don't know that every machine, automatic machine, they have a conceptor and someone who is acting this machine. That's just what they are forgetting. So, donc les personnes oublient cet aspect. Ils pensent que tout fonctionne automatiquement. Par exemple, la nuit, on a le système nerveux. Ils pensent que c'est le système nerveux central qui fait que toutes les fonctions se rétablissent, se rééquilibrent, que les cicatrices se guérissent, etc. Mais on arrête le raisonnement, on n'arrive pas à se rappeler que toute machine automatique a déjà un concepteur et a aussi quelqu'un qui fait fonctionner cette machine. And this is the role of the Paramatma. Paramatma is there, always looking for our real happiness. Is helping that everything come into balance when the mind is not and the false ego, ahankara, is not active during the night. He is repairing whatever consequence of our mistakes of the day, fatigue and all those digesting all the stupid things that we are putting in the body, is just fixing that to get rid of that. So he is there looking for a real happiness, and if we remember that, how kind he is to intervene for us like that, it's very important. Donc Krishna, il est vraiment là, il est là en train de réparer toutes les bêtises qu'on a fait dans la journée, à nous défatiguer de nos excès, à digérer toutes les choses inconsidérées qu'on a pu mettre dans le corps, dans l'intestin. Et il est tellement personnel, comme Srila Prabhupada dit, il est toujours en train de veiller à notre réel bonheur. And what he's expecting the most is that we are turning our consciousness towards him now, and that is making a lot of endeavors also. The scriptures are saying, as many as waves are on the sea, is coming as sun, a prophet, scriptures, saintly persons, sincere sadakas who are trying to perfect their life, so that we can receive the proper advice. But all those external items are just like the sound system of the inside source of the knowledge. Donc Krishna est tellement gentil qu'il intervient aussi. Il intervient, il envoie autant qu'il y a de vagues sur l'océan, tellement de manifestations divines, de prophètes, de ses fils. Et il envoie aussi des sadhus. Et il envoie aussi des personnes qui sont des sincères sadakas, des personnes qui cherchent sincèrement à progresser spirituellement, pour servir
d'amplificateur en fait du son. C'est le système de son quoi, externe pour amplifier le message de la connaissance qu'il envoie lui de la source qui est dans le cœur de tous les êtres. Donc c'est pour ça que la leçon d'aujourd'hui qu'on doit prendre à cœur, moi, vous, tout le monde, c'est de se rappeler que Krishna il est là dans le cœur et qu'on peut lui parler à chaque instant, on peut dialoguer avec lui. Vandanam is direct prayer, c'est des prières directes avec Krishna dans le cœur. Krishna il est là, magnifique sur l'autel, il est beaucoup plus proche de nous que ce vieillard sur son nuage. Mais il est encore plus proche aussi dans le cœur. Il nous suit dans chaque action de la journée. Et à chacun de nous, à chacun de vous, hein, Krishna, il est là, prêt à répondre à vos prières, à vos demandes. Il est prêt à vous mettre en pouvoir à chaque instant. Hein. On a l'exemple de Srila Prabhupada, comment il a été mis en pouvoir. Je lisais hier dans le livre de Mukunda Maharaj, Miracle on Second Avenue, comment Srila Prabhupada, il est arrivé, c'était le 9 septembre, the 9/11. You know that? Srila Prabhupada arrived on the 9/11, 1969 in London. Donc le 9 septembre pour nous, the 9/11 for us, it's not some incident in the world, it's a very luminous event. Srila Prabhupada stepping into the origin of the Commonwealth. He says India was the colony of the England, so he wanted to colonize, spiritually colonize England. It was really his dream. He went to New York first, but he really wanted to arrive in London. And on 9/11, 1969, he arrived in London. So for us, 9/11 is Srila Prabhupada's arrival in London. And when he arrived, we can see how he was personally empowered by the Paramatma. Because there was a journalist came to him and he asked him, so why are you coming here? And Srila Prabhupada answered, I want to teach you what you have forgotten. So the journalist, journalists, they are really efficient to answer and to ask questions and try to. So the journalist says, and what did you come to teach us? To teach you what you have forgotten. What do you have forgotten? He said, you have forgotten God. Yeah. Some person have forgotten God, something that God left us, and some person. But I came to teach you how to remember God. So the journalist was like shocked, it was blocked, so he tried to find another subject, and he says, so I heard that you are the guru of George Harrison. And it smashed me when the answer of Srila Prabhupada said, I'm no one gurus, I'm just the servant of everyone. Imagine. He was speechless. Yeah, it is. Everyone was stuck, Srila Prabhupada was really empowered by the Paramatma to give the perfect answers to the perfect and to the imperfect questions also. And he was really understanding his real position and reminding us the real position as a servant. Donc ce 9 septembre 1969, Srila Prabhupada était l'exemple de comment il était mis en pouvoir par le Paramatma. Il venait de l'Inde qui faisait partie du Commonwealth, de ces colonies de l'Angleterre, et son cher désir c'était d'aller coloniser l'Angleterre spirituellement. Et donc quand il a mis les pieds à Londres, il a tout de suite, c'était Apple Company qui avait organisé son arrivée.
Donc il n'est pas passé par les douanes et tout ça. Il y avait la police qui est venue, l'a escorté. Ils ont tamponné son passeport très rapidement. Ils l'ont emmené dans une lounge spéciale où là il y avait plein de journalistes, il y avait plein de monde. C'était Apple qui avait pas Apple, Apple Studio, hein, les disques, pas le Apple n'existait pas, Apple informatique. Et donc ils avaient organisé toute sa réception et les journalistes ont commencé à lui poser des questions. Elle a dit: mais pourquoi vous êtes venu ici? Et Srila Prabhupada, il a dit: je suis venu ici pour vous rappeler ce que vous avez oublié. Le journaliste était étonné: qu'est-ce qu'on a oublié? Il dit: vous avez oublié Dieu. Certaines personnes ne croient même pas en Dieu, certaines personnes pensent que Dieu est mort, hein, et les autres n'agissent pas suivant ses enseignements. Et tout le monde était hébété, il ne savait plus quoi dire. Les journalistes qui ont toujours une bonne répartie, là, ils n'y arrivaient pas du tout. Et le journaliste a essayé de changer de sujet. Il a dit: mais alors j'ai appris que vous êtes le gourou de George Harrison. Vous savez ce que Srila Prabhupada a dit, mis en pouvoir par le Paramatma? Il a dit: je suis le gourou de personne, moi je suis le serviteur de tout le monde. Donc Srila Prabhupada a été mis en pouvoir pour vraiment éclairer les gens, donner les réponses parfaites, même à des questions imparfaites. Donc ce que le Bhagavatam nous dit maintenant, à nous, à vous, c'est parler à Krishna, demander à Krishna de vous mettre en pouvoir pour agir parfaitement, pour répondre parfaitement à chaque question, chaque problématique qui nous vient dans la journée. So what Krishna is telling to you, to me, is act as perfectly as possible in every moment and ask to Krishna to empower us in our heart. He's there and he can do that. Yare dekatae kara Krishna upadesh amara agyana guru tara aidesh. He's there in our heart. He says, go and preach, speak about me in everywhere, wherever you are going, and Krishna can empower us from within. So Krishna nous dit d'aller prêcher son message, et il peut nous mettre en pouvoir à chaque instant. On doit bien se rappeler, et prêcher son message, ça ne veut pas forcément dire juste parler, distribuer des livres, etc. On prêche le message de Dieu à chaque seconde par notre attitude. Donc à chaque seconde, on doit demander à Krishna: s'il te plaît, mets-moi en pouvoir d'agir comme un dévot, hein, et d'inspirer autour de moi les autres personnes à agir comme des dévots et à reconnaître ta position suprême. So we don't need to go and just distribute books. We can immediately do everywhere, wherever we are going, whatever we are doing, we can pray Krishna to help us behave as Vaishnavas, to inspire others to be a Vaishnava and to accept him as the Supreme Lord and the Supreme Controller. So that's our mission now, to just act perfectly, to take shelter and take advantage that Krishna is there in our hearts. And if you have some question, realization about that, it's almost time. Hare Krishna, thank you. Would you say that the voice of Paramatma in English is related to willpower? Because you're kind of saying we're hearing a voice, but this is like, we would interpret that we need willpower to persevere. Correct or incorrect? We are taking. Je répète la question en français. Donc, quand vous parlez du Paramatma, est-ce qu'on peut entendre ça comme le pouvoir de la volonté chez une personne? It's part of, but not only, because Krishna can empower us, but it's us, just like it is said in the purport. We propose, as living entity, we propose, we desire,
and then Krishna disposes. Krishna gives the power, but first we have to desire, so Krishna is the intuition who is helping us to look in the right direction, but it's our choice to make the good choice, to make the good decision. But Krishna is just allowing what we desire and allowing that happen what we want, according to our surrender to Him. Also, He says, "Tesham satata tenam majatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam." So that means the desire is not strong enough. If you want to stop smoking, for example, a silly example, but. Est-ce que l'exemple, par exemple, si on veut s'arrêter de fumer, le désir, c'est pas suffisamment, c'est peut-être pas assez fort. Our problem is that we have mixed desire. We have many desires and we are cultivating many desires. And whatever desire we have, either now in the time, but we had also some time ago, the seed of this desire is there and is ready to fructify. And it is all this mixture of different desires that we are cultivating together, which are making this, where our life seems to be a turmoil. And the idea is that we have to really focus on the real desire to satisfy Krishna. That's why we are chanting every day, "Please Krishna, help me to and empower me to serve you." Then the desire becomes more and more pure, and then the efficiency is becoming more and more obvious. But while our desires are mixed and there are many, then that's why the results, our manifestation in life is so confused and so sometimes weak also. Donc en français, par exemple, si nous avons le désir de fumer, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'a pas le désir suffisamment fort. Et une des réponses pourrait être que le problème, c'est que nous n'avons pas qu'un seul désir, c'est que nous avons simultanément plein de désirs. Pas seulement les désirs même dans l'instant, mais des désirs qui remontent à plus tôt, qui sont là comme des graines, qui sont en train de pousser et fructifier. Et donc, dans l'instant, nous avons les fruits de plein de désirs qui se manifestent en même temps. C'est pourquoi nous sommes tellement dans le tumulte et tellement sans peu d'efficacité. Si nous apprenions à avoir qu'un seul désir, comme nous chantons le matin, « S'il te plaît Krishna, aide-moi, mets-moi en pouvoir à seulement te servir », eh bien nous pourrions être focalisés sur un désir précis, unique, qui prend à ce moment-là comme un pur dévot, qui prend de la force et on voit le résultat dans la vie. Mais nous, comme nous avons toute cette multitude de désirs, ben, tout ce qui se passe, c'est simplement que du remous et très peu de résultats vraiment efficaces. Is it okay? Yeah. Somebody else? Yes, please. Relate more to the verse that says that living entities enjoy the modes of nature, but the modes of nature are as I understood, are in every aspect, but also in the mentality that one can have. Do you know about that? Yeah. So, donc la question est dans le verset, plus relié au verset, c'est expliqué que les entités vivantes sont influencées par les modes de la nature matérielle et c'est ça qui donne des influences de différentes humeurs aussi dans l'action. I hope it's okay. Yes, the modes of material nature are influencing. It's true the modes of material nature that we are and our tendencies, and it's our influence that we are acting in this world, and it gives the humor that we have, and this is our conditioning and what Krishna Srila Prabhupada says in the purport is that Krishna, as a Paramatma,
Krishna is looking of all our distresses and enjoyment, and is concerned, is feeling them indirectly, and is just concerned that trying to, in the midst of all those moods, all those, that we find the real happiness. So it means he's giving many ways that to attract us and divert us from trying to get happiness in the wrong way, or to lament because of the suffering which are coming due to our past activities. So, donc c'est vraiment ça, c'est comme c'est dit dans la Duna reportée. Krishna, et en tant que le Paramatma, il est là à contempler et voir toutes ces réactions conditionnées par les modes de la nature matérielle qui nous font expérimenter des joies et des peines. Mais il est toujours, il a toujours envie qu'à travers tout ça, nous envoyer des signes et des perches pour qu'on trouve le réel bonheur et qu'on ne soit plus attiré par des joies qui sont fausses liées à ce monde, et puis à se lamenter pour toutes les douleurs qui viennent du fait de nos activités passées. So now there's a very nice spiritual happiness that Krishna is converting us very easily, is to his divine prasadam, who is distributing every day. Donc Krishna maintenant il a une bonne façon de nous donner un attrait pour le réel bonheur à travers le service du prasadam qu'il donne tous les jours. Donc alors prasadam qui donc aujourd'hui ce que Krishna ce que Srila Prabhupada nous demande, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce Paramatma, de savoir qu'il est là personnellement, et prendre avantage à chaque seconde, à chaque moment, de se tourner vers lui et de lui demander de comprendre ce qui est en train de se passer pour nous, de comprendre quelle serait la meilleure façon d'agir maintenant dans l'instant présent. So the best lesson to understand today is that to always remember we must understand that Krishna is there with us, and that we at every moment can speak to him, ask him advice, and ask him to be empowered to go in the right direction, moment after moment. Srila Prabhupada ki Jai, Grantha Srimad Bhagavatam ki Jai, Gaura Premanandi.